Ils m'ont demandé de venir à 9 heures précises. À 9h07, je ne faisais plus partie de l'entreprise que j'avais contribué à bâtir. Ils pensaient que c'était fini. Ils ignoraient que j'avais le coupe-circuit. Je m'appelle Cal ROR. J'ai 38 ans. Je ne suis pas bavard. Je n'envoie pas de longs emails. Je ne discute pas en réunion. J'écris du code. Je construis des systèmes. Je fais voler des objets. C'est ce que j'ai fait pendant les 6 dernières années, jusqu'à ce qu'ils décident que j'étais trop cher pour ma propre entreprise. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je détenais toujours le brevet de l'ensemble du système de contrôle de vol. Chaque drone qu'ils fabriquaient, chaque dollar récolté, chaque contrat signé reposait sur quelque chose que je possédais. Ils m'ont viré un lundi. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste souri. Ils m'ont fait asseoir dans la même salle de conférence où nous avions présenté nos premiers investisseurs. Les murs sentaient encore le marqueur effaçable à sec et la victoire facile. J'ai construit cet endroit à partir de fils et de code brut, bien avant l'apparition des pitch decks polis et des chaises de bureau vert fluo. En face de moi se trouvait Nathan Cole, le nouveau PDG. Un jeune prodige de la Silicon Valley. Titulaire d'un MBA de Stanford, il n'avait rien construit de sa vie, mais il savait optimiser le taux de combustion et remanier les structures d'équipe comme un pro. Et aujourd'hui, il me refactorisait. Cal, on a décidé de changer de direction, dit-il. C'était comme si on discutait de couleur de peinture. Votre rôle est supprimé progressivement avec effet immédiat. Non merci. Pas de poignée de main. Juste un mince dossier sur la table avec mon nom mal orthographié sur l'étiquette. J'ai baissé les yeux. La manille était chaude, comme si elle avait été imprimée et laissée sous un ordinateur portable. Ils n'ont même pas pris la peine d'agrafer la dernière page. Je me suis tourné vers Lena DRH. Elle refusait de me regarder dans les yeux. Elle m'appelait autrefois le cœur du système. Maintenant, elle prétendait que le sol était fascinant. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas discuté. Ils avaient déjà changé les mots de passe, retiré mon nom de la présentation des dirigeants et désactivé ma carte clé. Ce n'était pas une conversation. C'était une formalité. Alors je me suis levé, j'ai ajusté les manches de ma veste et j'ai dit une phrase. Vous entendrez parler de moi. Nathan sourit. S'il s'agit d'une indemnité de départ. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas le cas. De retour à mon bureau, un agent de sécurité m'attendait déjà. Juste un gamin, probablement embauché 2 mois plus tôt. Il ne savait pas qui j'étais. Il ignorait que c'était moi qui avais écrit l'algorithme de vol de toute pièce, celui que personne d'autre n'avait jamais vraiment compris. La pièce était silencieuse pendant que je faisais mes bagages. Personne ne leva les yeux. Les gens ont toujours l'air occupés quand la honte passe. J'ai placé ma tasse où les drones ne s'écrasent pas, les humains ouillent dans la boîte. Celle que ma femme m'avait offerte quand nous avons expédié notre premier prototype fonctionnel, à l'époque où je pensais que c'était une famille. Il m'a fallu 7 minutes pour tout effacer, une pour chaque année que je leur avais donnée. Dehors, le vent soufflait fort dans l'allée entre le bâtiment principal et le terrain d'essai. Je suis resté immobile un instant, j'ai regardé le ciel. Quelque part dans ce ciel, une douzaine de mes drones volaient, fonctionnant avec un logiciel que j'avais écrit, envoyant des données à un système que j'avais construit, restant stable grâce à des algorithmes de contrôle que j'avais testés à travers 27 simulations ratées dans une grange du Nebraska. Je n'étais pas amer. Pas encore. Mais j'étais réveillé. Il y a 2 ans, alors que nous luttions encore pour rester à flot, j'avais déposé une demande de brevet pour quelque chose qu'ils considéraient comme sans importance, un brevet d'utilité personnelle pour le protocole de contrôle de vol autonome. Je ne l'ai pas fait par méchanceté, mais par prudence. Parce que je savais que tôt ou tard, les hommes d'affaires s'en prendraient aux constructeurs. C'était écrit dans le pacte d'actionnaires. J'ai conservé l'adresse IP à mon nom. Je ne l'ai pas attribuée à l'entreprise. Je n'en ai parlé à personne, sauf sur demande. Personne n'a jamais demandé. Ils avaient donc désormais le matériel, le financement et l'équipe. Mais j'avais le logiciel. Je ne suis pas parti en colère. Je suis parti en silence. Ils pensaient que le silence signifiait la défaite. Mais le truc avec les hommes discrets comme moi, c'est qu'on n'élève pas la voix. On augmente la température degré par degré jusqu'à ce que ça brûle. Les gens pensent toujours que la trahison est comme un coup de poignard, rapide, brutal, inoubliable.
Mais dans la vraie vie, la trahison s'insinue. Elle commence par de longues heures de travail, des appels manqués, un sourire qui n'atteint pas les yeux. Et si vous ne faites pas attention, vous les remercierez pendant qu'ils retournent le couteau dans la plaie. 2 ans avant qu'ils ne me licencient, nous travaillions encore dans un hangar préfabriqué près de l'autoroute 81, dans le Nebraska. Le vent coupe les fissures dans les murs. Du ruban adhésif maintient notre rack de serveurs. Mais à l'époque, nous avions l'impression que nous changions le monde. Nous n'étions personne avec quelque chose de réel. Je me souviens encore de la première fois où le drone a décollé, à 6 pieds au-dessus du sol, ses rotors gémissant comme des abeilles en colère. Le soleil se couchait derrière une rangée de silos à grains. J'avais les larmes aux yeux et je ne m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que Jessie me tape dans le dos et dise « Bon sang, ça marche ». C'était la première année. Nous n'étions que 3 à l'époque. Moi, code, architecture, logique, intégration matérielle. Jessie, vente, financement, pitch deck, charme. Amber, UX, télémétrie, est la seule qui pourrait nous empêcher tous les deux de mettre le feu à la grange. Nous l'avons appelé Agricor. Jessie était mon colocataire à l'université, le genre de gars qui portait des blazers par 32 degrés Celsius et qui appelait les gens « patron » sans ironie. Mais il croyait en moi. Ou du moins, il croyait en ce que je pouvais construire. Il a dit que nous serions égaux, cofondateurs. Cal 50-50e. Tu t'occupes du ciel, je m'occupe de la terre. Et pendant un certain temps, nous l'étions. Certaines semaines, je codais 20 heures par jour. J'écrivais des logiciels de contrôle de vol à la main. Pas de bibliothèque, pas de raccourcis. Je les testais sur des moteurs de tondeuse à gazon cassés, sur des drones jouets, sur des modèles de simulation dans Unity. Chaque bug que j'ai corrigé a rendu le code plus précis, plus léger et plus rapide. Au cours de la 2e année, nous cartographions des champs entiers en moins de 30 minutes. Au bout de 3 ans, nous avions 5 drones de test, un vrai bureau et notre premier pitch auprès des investisseurs. C'est à ce moment-là que le changement a commencé. Ils m'ont dit que j'étais trop technique pour présenter lors du pitch. Saïd Jessie avait la meilleure voix de fondateur. Je n'ai pas discuté. J'aime rester loin des projecteurs. Mais quelque chose dans mon intestin a changé lorsque Jessie a montré la démonstration de vol et l'a appelé notre bébé commun. Le logiciel de vol n'était pas partagé. Il n'avait même jamais ouvert le dépôt. Puis sont arrivés les avocats. Nous formions une LLC, divisons les capitaux propres, des choses standards. Ils m'ont envoyé une pile de papiers et m'ont demandé de signer. Il m'a dit que tout cela n'était que du standard. J'ai lu chaque ligne de toute façon. Et j'ai remarqué quelque chose qu'ils ont omis, la clause IP. Ils supposaient que j'attribuerais automatiquement la base de code à l'entreprise. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai fait ce que j'avais toujours prévu de faire. J'ai déposé le brevet américain 11279 FCP sous mon propre nom. Je l'ai déposé personnellement, discrètement, et je l'ai payé avec mon propre argent. Il couvrait le protocole de contrôle de vol propriétaire que j'avais développé, le cerveau même de chaque drone que nous possédions. Ni la coque, ni l'appareil photo. Le système nerveux. Le dossier n'apparaît pas dans une recherche Google standard. Et je n'ai pas donné cette information volontairement. Je ne le cachais pas. Je me protégeais simplement d'un avenir que je commençais à entrevoir plus clairement. Nous avons grandi rapidement après cela. Trop rapide. Le financement de série A permis de réunir un conseil d'administration. Le conseil a apporté une structure. La structure a fait appel à des consultants. Indicateurs de performance. Et finalement, Nathan Cole. Jessie l'a présenté comme un gars qui aime les fusées. Je l'ai vu pour ce qu'il était, une machine à mots à la mode glorifiée avec une Rolex. Il m'a serré la main trop fort lors de notre première rencontre. Il a dit, « Alors tu es le magicien du code ?» J'ai souri. Les sorciers ne partagent pas leur livre de sorts. Au cours des 6 mois suivants, les choses sont devenues étranges. Ils ont commencé à déplacer les réunions de conception sans moi. Amber a quitté l'entreprise discrètement et soudainement. Personne n'a donné de véritable raison. De nouveaux ingénieurs ont rejoint l'équipe. Ils étaient plus jeunes, moins chers et bruyants. L'un d'eux m'a dit un jour, nous réécrivons le système de base pour le moderniser. Je n'ai rien dit. Le système central qu'il réécrivait était crypté.
Et la documentation à laquelle ils avaient accès était une version soigneusement épurée que j'avais préparée. J'ai commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre entreprise. Mais j'ai continué à venir. J'ai continué à faire des tests. J'ai continué à valider du code. Et j'ai continué à regarder. Une nuit, après que tout le monde soit parti, j'ai effectué un diagnostic privé sur notre flotte centrale de drones. J'ai injecté une substitution inoffensive dans le firmware, juste assez pour me prouver quelque chose. 10 unités ont clignoté, ont hésité à mi-vol, puis ont récupéré exactement comme je l'espérais. Le système m'écoutait toujours. Pas eux. Moi. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils pouvaient me virer. Ils pourraient prendre le bureau, les stagiaires, l'équipe de relations publiques. Mais ils ne pouvaient pas prendre le ciel. Je suis sorti de ce bureau pour la dernière fois. 1 an plus tard. Licencié. Rejeté. Supprimé de l'organigramme. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils avaient bâti tout leur empire sur des logiciels qui ne leur appartenaient pas. Ils ne vous poignardent pas devant. Dans le monde des affaires, la trahison ne porte pas le masque d'un méchant. Il porte un cordon. Il dit des choses comme « et »,« synchronisation rapide ». Ou « revenons en arrière là-dessus ». La première vraie coupure n'a pas eu lieu quand ils m'ont viré. C'était bien plus tôt, quand ils ont commencé à agir comme si je n'avais aucune importance. Tout a commencé par une réunion à laquelle je n'étais pas invité. Rien d'inhabituel en apparence, une séance d'alignement stratégique sur l'expansion en Amérique latine. Sauf que toute l'architecture technique dépendrait du vol de drones à longue portée, qui fonctionnait sur mon système de contrôle. Je l'ai découvert lorsque Jessie en a parlé avec désinvolture en passant devant mon bureau. Le conseil d'administration veut ouvrir le Brésil. Cole dit qu'il nous faut une redondance des batteries et une meilleure cartographie du terrain par IA. Tu as quelque chose à nous proposer. Je l'ai regardé fixement. J'avais présenté ces 2 fonctionnalités il y a 6 mois. À l'époque, Jessie les qualifiait de prématurées. C'était maintenant les idées de Cole. Je suis retourné à mon poste de travail. J'ai ouvert les journaux du serveur. Historique d'accès vérifié. L'un des développeurs juniors, Max, avait cloné mon dépôt 3 jours plus tôt. Il n'avait pas la permission. Mais quelqu'un avait modifié ses informations d'identification en superutilisateur. Quelqu'un nommé Enol. Cette nuit-là, j'étais assis dans ma voiture sur le parking bien après le coucher du soleil. Les autres étaient rentrés chez eux. Le bâtiment était éclairé comme une coquille fantôme. Des bureaux vides brillent en silence. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. Juste quelque chose de plus calme. Plus froid. Calcul. Le lendemain, Max est venu me voir avec une question sur le module de réglage PID. Son visage était nerveux, comme celui d'un enfant qui aurait jeté un œil dans un coffre-fort et ne saurait pas comment le fermer. Et, cale. Je crois que j'ai cassé quelque chose dans la logique d'auto-équilibrage. Les rotors ne se stabilisent pas à plus de 5 mètres. Je le savais déjà parce que je l'ai construit de cette façon. La version publique du code avait un kill switch enterré dans l'arbre logique. Toute copie non autorisée exécutée sur un nouvel appareil provoquerait une instabilité silencieuse à intervalles aléatoires. Ce n'est pas un bug. Un avertissement. Je me suis adossé à ma chaise. Essayez d'augmenter le coefficient de gain proportionnel, dis-je. Il cligna des yeux. Cela ne va-t-il pas dépasser le... J'ai souri. Seulement si vous ne savez pas où se trouve la ligne 0. Il hocha la tête, faisant semblant de comprendre, et partit. Il ne le comprendrait pas. Parce que la réponse n'était pas dans les mathématiques. La réponse c'était moi. Plus tard dans la semaine, j'ai été invité à une évaluation de transfert technique. C'était l'objet du message. Froid. Entreprise. Désinfecté. À l'intérieur de la pièce, Nathan, Jessie, Lena des RH et 2 ingénieurs que je n'ai pas reconnus. C'est juste pour documenter vos modules pour leur évolutivité, dit Nathan. Son ton était léger. Trop léger. Il ne demandait pas. Il voulait que je leur remette mon système ligne par ligne. J'ai joué le jeu. Bien sûr, dis-je en ouvrant une fenêtre de terminal sur le projecteur. J'ai tapé quelques lignes inoffensives de pseudocode. Expliquer comment fonctionnaient les packages de télémétrie. Je leur ai donné juste assez de détails pour qu'ils aient l'impression d'avoir gagné quelque chose.
Mais le vrai code a été stocké hors ligne, chiffré et empreint de mes commis JHub. S'ils essayaient de l'utiliser sans mes clés, cela signalerait leur système comme un clone. Le pire n'était pas Nathan. C'était Jesse. Il était assis là, hochant la tête. Le même gars qui a traversé les frontières des États pour livrer mon prototype à un site d'essai parce que mon camion était tombé en panne. Maintenant, il était silencieux. Se repliant dans la pièce comme si c'était normal. Il ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas défendu. Je n'ai pas parlé. Il a simplement cliqué sur son stylo et hoché la tête comme l'écho du PDG. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis servi un whisky. Je n'ai même pas enlevé mes chaussures. Ma femme, ma reine, m'a demandé comment s'était passée la journée. J'ai dit, ils me mettent à la porte. Elle s'est assise à côté de moi. Je n'ai pas parlé pendant longtemps. Puis elle a dit, es-tu prêt pour ça? J'ai regardé par la fenêtre vers l'horizon où le ciel rencontrait les champs de blé. Non, murmurai-je, mais j'ai déjà commencé à me préparer. 3 jours plus tard, un email est arrivé. Objet, mise en œuvre de l'actualisation de la structure organisationnelle au 3e trimestre. Il s'agissait d'une mise à jour de routine, mais à l'intérieur, elle énumérait de nouvelles lignes hiérarchiques. Le rôle du CTO a été réimaginé en tant que conseiller technologique. Je n'étais plus répertorié sous le produit ou ingénierie et je n'étais nulle part, juste un fantôme avec un badge nominatif. Ce week-end-là, je suis retourné là où tout a commencé, notre atelier d'origine, près des silos à grains. Le bâtiment était à moitié effondré. Nous ne l'avions pas utilisé depuis des années, mais j'y avais laissé quelque chose, un vieux disque dur poussiéreux dans un boîtier ignifuge. À l'intérieur, chaque ligne de code source de la version 1.0, la vérité brute et sans coupure. Je me suis assis dans le silence de ce bâtiment, j'ai recopié les fichiers, vérifié les signatures, effectué une vérification différentielle. Tout correspondait toujours. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une assurance. Lundi matin, ils ont annoncé l'embauche d'un nouveau vice-président de l'ingénierie. Il s'appelait Jordan Keller. Il avait 28 ans et travaillait pour une start-up SAS qui avait fait faillite discrètement l'année dernière. Il portait des yézis au bureau et m'a appelé, « Monsieur, dès notre première rencontre. Tu travailles toujours sur, la logique des drones ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Cool, dit-il, puis il partit. Le couteau était déjà planté, mais il ne l'avait pas encore retourné. On ne l'entend pas toujours s'enfoncer. Parfois, c'est silencieux, juste le son d'une notification Slack ou d'une invitation de calendrier intitulée « Rattrapage rapide, 15 minutes ». Le licenciement officiel a eu lieu un lundi, ciel gris, café mort, boîte de réception déjà pleine. À 8h17, j'ai reçu l'invitation. À 8h34, objet, point sur le réalignement. Expéditeur, Nathan Cole. Je le savais déjà. J'avais observé les journaux, vu mon accès se réduire lentement comme un poumon agonisant, de route à administrateur, puis d'administrateur à lecture seule. Vendredi dernier, ils m'ont retiré du canal Slack des développeurs. Aujourd'hui, ils m'ont renvoyé de l'entreprise. 9h précises. Même salle de conférence vitrée. Même plan de grâce artificielle sur la table. Même valeurs fondamentales plastifiées et scotchées au mur comme si elles avaient une signification. Nathan était assis en face de moi, coupe de cheveux fraîche, montre de créateur, il semblait s'exercer à l'empathie devant le miroir. Léna des RH était là, prenant des notes avant même de prononcer un mot. Cal, commença Nathan, ce n'est pas facile. J'ai hoché la tête. Alors, ne le fais pas. Il cligna des yeux, déstabilisé. Cela me fit sourire. Il a réessayé. Nous avons revu notre trajectoire de croissance et décidé de nous engager dans une nouvelle direction, privilégiant l'évolutivité, l'efficacité et l'innovation tournée vers l'avenir. Traduction, tu es trop cher, trop vieux, trop encombrant. Léna fit glisser un dossier sur la table. Voici votre dossier de départ, indemnité de départ, accord de confidentialité, information Cobra. Je ne l'ai pas ouvert. Vous avez joué un rôle déterminant, a déclaré Nathan, comme s'il récitait un script, mais l'entreprise doit évoluer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu penses que tu es l'évolution. Il n'a pas répondu. Il n'était pas obligé. Je me suis levé et j'ai repoussé le dossier vers eux. Je n'en aurais pas besoin.
Kalina dit doucement, tu voudras revoir le. Je ne signerai rien. Ma voix était calme, comme de l'acier froid sous de la soie. Nathan serait dit. Cela pourrait compliquer les choses pour qui? Ils ne m'ont pas suivi. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas demandé de transfert de connaissances. Ils ne savaient pas ce que je contrôlais encore. De retour à mon bureau, j'ai trouvé une boîte en carton qui m'attendait. Un agent de sécurité se tenait à 1 mètre de moi, un nouveau venu, probablement âgé de 24 ans, qui n'était pas encore né quand j'ai commencé à écrire du code et n'avait aucune idée que le système qu'il surveillait fonctionnait toujours sur mon algorithme. J'ai fait mes bagages lentement, une tasse, une photo encadrée du vol d'essai, une clé USB de secours de 2020, vide, juste là pour les faire réfléchir. Au fond du tiroir, une carte clé de notre premier bureau. Je l'ai gardée symbolique. En sortant, j'ai croisé Jesse. Il se tenait près de la machine à café et riait avec l'un des nouveaux commerciaux. Il m'a vu. Son sourire s'est estompé une demi-seconde, puis il s'est détourné. Il n'a pas dit un mot. C'était lui qui m'avait appelé « frère » à l'époque où nous avions commencé cette histoire dans un garage, le même qui avait promis, toi et moi, Cal, partenaires pour toujours. Maintenant, j'étais escorté hors de notre entreprise par un enfant qui m'appelait « Monsieur ». À 11h07, mon Slack a été désactivé. À 11h09, mon email. À 11h12, le canal d'administration à distance de notre flotte de drones s'est éteint, du moins c'est ce qu'il pensait. Ce qu'il ne savait pas, c'est ceci. Il y avait un autre canal, qu'il n'utilisait jamais. Un canal intégré au micro-logiciel lui-même. Une ligne de secours, cryptée, invisible. Ce n'était pas dans la documentation. Ce n'était pas sur le cloud. C'était dans le code. Le mien. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai allumé un vieil ordinateur portable. Pas de logo d'entreprise. Pas d'outils de surveillance. Juste moi et l'interface. Je me suis connecté via un proxy privé et j'ai accédé à la télémétrie de la flotte. Chaque drone m'a renvoyé un statut, actif, firmware v9.6c, ma version finale. J'ai survolé l'option que j'avais codée il y a 2 ans, activer le mode sans échec. Cela ne les ferait pas s'écraser. Cela ne détruirait rien. Mais cela immobiliserait tous les drones indéfiniment. Je n'ai pas appuyé dessus. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai préparé le dîner avec Marin, joué aux échecs avec mon fils, regardé le blé se plier au vent derrière notre maison. Parce que je n'étais pas pressé. Il pensait que mon licenciement était la fin de tout. Il pensait que j'allais disparaître. Mais je ne disparais pas. J'attends. Ils ont pris ce que j'ai construit, et maintenant ils volent à l'aveugle, sur des ailes qu'ils ne comprennent pas, construites avec un code qu'ils ne possèdent pas et propulsées par quelque chose qu'ils ne contrôleront plus jamais. Cela s'est produit exactement à 6h12 du matin un jeudi. Non pas parce que c'était stratégique. Non pas parce que je voulais envoyer un message. Non, parce que j'étais éveillé et eux non. J'ai préparé mon café lentement, j'ai regardé la vapeur s'élever comme le souffle de quelque chose de vivant. Dehors, le ciel commençait à peine à changer, le noir devenait un bleu doux et meurtri. J'ai ouvert l'ordinateur portable. Sans tambour ni trompette. Pas de badge de sécurité. Pas d'écran d'accueil. Juste une fenêtre de terminal. Un battement de cœur clignotant, en attente d'une commande. J'ai tapé un mot, initier le mode sans échec pour tous. Puis je me suis arrêté, les doigts posés sur les touches. À travers le pays et dans des dizaines de granges, de hangars et de champs de recherche, plus de 200 drones dormaient, se chargeaient, clignotaient, attendaient. Chacun s'est connecté. Chacun a envoyé un signal au réseau toutes les 10 minutes, comme un enfant murmurant « Je suis toujours là ». Je ne voulais blesser personne. Ce n'est pas moi. Je voulais juste le silence. J'ai appuyé sur Entrée. Le code a été exécuté en moins de 7 secondes. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai pris une gorgée de café au torréfaction foncé, sans sucre. Quelque part dans l'ouest du Kansas, un drone censé scanner les champs de blé à la recherche d'erreurs liées au mildiou s'est figé en plein vol. Ses rotors n'ont pas répondu. L'écran a clignoté. Protocole de navigation autonome manquant. Contacter l'administrateur système. Il n'y avait pas d'administrateur système dans l'Iowa. 3 drones se sont immobilisés à 7h01. On a essayé de démarrer et de redémarrer dans une boucle infinie.
L'IA embarquée a signalé qu'il s'agissait d'une incompatibilité de micrologiciels. Il n'y avait aucune discordance. C'était un lockout. À 8h42, plus de la moitié de la flotte d'Agraor était hors service. Le reste suivrait. Mon code était poli. Il leur donnait une chance, mais pas le choix. À 9h16, Jessie m'a appelé, pour la première fois depuis des mois. Je l'ai laissé sonner. Il a rappelé. Puis un texto, « Salut mec, un insecte bizarre ce matin. Tu sais quelque chose ? » Un insecte bizarre. C'est comme ça qu'il l'appelait. À 10h02, Nathan m'a envoyé un email depuis son compte Gmail personnel. Objet, question rapide urgente. Salut Cal, nous constatons des anomalies avec le logiciel de vol. Es-tu disponible pour discuter ? J'espère que tout va bien. Cordialement, Nathan. J'espère que tout va bien. Ils ne savent jamais comment demander de l'aide sans faire semblant que c'est informel. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Ils avaient besoin de transpirer. À midi, la nouvelle était arrivée sur Twitter. Un producteur du Nebraska a publié une vidéo. Flotte de drones en panne. Rien ne fonctionne. Quelqu'un d'autre a vu ça ? Un fil de commentaires a explosé. C'est pareil ici au Colorado. Le redémarrage n'a pas résolu le problème. Le support de l'entreprise ne répond pas. Compte officiel d'Agricorp publié à 12h43. Nous rencontrons des problèmes temporaires avec certaines unités de terrain. Nous travaillons à une solution. Merci de votre patience. Il n'y avait pas de solution, juste une clé de licence. Et je l'avais. À 13h30, un numéro que je ne connaissais pas a sonné. C'était leur nouveau vice-président de l'ingénierie, Jordan Keller, avec Seyezi et tout. Cal, demanda-t-il, la voix tendue. Ici Jordan. J'espérais avoir des nouvelles de l'affaire du firmware. On pense qu'il y a peut-être eu un déclencheur hérité. On ne vous accuse pas, on espère juste que vous pourriez jeter un œil. Je le laisse finir, je laisse le malaise s'étirer comme un chewing-gum sur une chaussure. Puis j'ai dit, j'ai besoin d'un accord de licence. Désolé, vous utilisez un logiciel propriétaire. Il est verrouillé. Une licence est requise. Il bégayait. Nous pensions que la propriété intellectuelle appartenait à l'entreprise. Tu as eu tort. À 15h14, mon avocat a envoyé une lettre officielle de mise en demeure au conseil d'administration d'Agricorp. Objet, utilisation non autorisée du brevet protégé US 279 FCP. La lettre soulignait que le système de contrôle de vol était enregistré sous mon nom, que je n'avais jamais cédé les droits à la société, que l'utilisation continue constituait une contrefaçon et qu'une action en justice serait engagée dans les 7 jours ouvrables à moins qu'une licence ne soit obtenue. Nous avons joint les journaux, les commis des estampillés, la chaîne de traçabilité du brevet. À 16h07, Nathan a rappelé. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Dis donc, Cal, écoute, on est au-dessus de nos forces. On peut parler, s'il te plaît ? Ce soir-là, j'ai dîné avec Marin, poulet rôti, purée de pommes de terre. Notre fils a parlé de son projet de drone scolaire. Je veux construire quelque chose qui vole mieux que tout, a-t-il déclaré. J'ai souri. Tu le feras, ai-je dit. Rappelle-toi juste qui a écrit le premier. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis à nouveau devant mon ordinateur portable, une fenêtre de terminal de plus. J'ai exécuté un diagnostic. Nombre de drones, 237 unités actives. Aucune demande en attente. 14 clones non autorisés. 0. Faire le ménage. Silencieux. Parfait. Ils ont bâti leur empire sur mon code, et maintenant ils savent ce qui se passe lorsque l'ingénieur ne disparaît pas. Vendredi matin, ils ont arrêté d'appeler. Ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils ont abandonné. Ils se sont arrêtés parce qu'ils se noyaient. Cela a commencé avec une ferme, puis une douzaine. Au lever du soleil, les drones ne parvenaient pas seulement à décoller, ils refusaient de voler. Dans tous les champs de maïs, de soja, de rose et de blé du Midwest, les opérateurs se sont allumés, se sont connectés aux stations de base et ont obtenu la même erreur. Logiciel de vol non autorisé détecté. Contactez le fabricant. Le fabricant n'a pas eu de réponse. Parce que le fabricant ne possédait pas le logiciel. À 9h02, le plus gros client d'Agrior,
Deloin Agro a déposé une plainte officielle. 1,88 million de dollars de matériel de drone inutilisé pendant la période de préparation des récoltes. Une seule journée d'arrêt pourrait ruiner des hectares. À 10h41, un avocat de Deloin a envoyé à Agricor une lettre certifiée. Violation de l'accord de performance technologique. C'est à ce moment-là que le conseil a commencé à paniquer. Au siège d'Agricor, l'ambiance est passée d'une start-up technologique originale à un véritable centre de commandement en cas de catastrophe. Les tableaux blancs autrefois couverts de cartes mentales et de citations sur la dopamine affichaient désormais 2 mots, verrouillage du micrologiciel. Ils ont fait appel à des consultants externes, 2 anciens ingénieurs de Google Cloud et un gars qui travaillait sur le firmware pour G. Aucun d'entre eux n'a pu le réparer. L'un d'eux l'a finalement dit à voix haute. Ce n'est pas un bug. C'est intentionnel. Quelqu'un a conçu ça. Le visage de Nathan serait devenu blanc. Derrière des portes closes, ils ont commencé à poser des questions qu'ils auraient dû poser il y a 2 ans. Qui a écrit le noyau de contrôle? A-t-il été officiellement transféré? En sommes-nous réellement propriétaires? Et petit à petit, ils ont réalisé qu'ils avaient construit une vision d'1 milliard de dollars à partir d'un cerveau emprunté. À 14h14, Jesse a finalement rompu le silence. Il s'est présenté chez moi. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre, une Tesla noire, avec une plaque d'immatriculation personnalisée, Risk Tracker. Il a frappé une fois, puis une autre fois. Je l'ai laissé rester là. Marin m'a regardé. Tu vas le laisser entrer? Non, dis-je. Je l'ai regardé à travers le rideau. Il paraissait plus petit maintenant. Les costumes ne s'adaptent plus correctement lorsque le poids d'un mauvais pari commence à se faire sentir. Il a laissé une enveloppe en papier craft dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Cal, c'est plus grave que nous deux maintenant. Il faut arranger les choses. Appelle-moi. Pas de signature. Pas d'excuse. Juste un besoin. Je n'ai pas répondu. Il pensait toujours qu'il s'agissait d'une négociation. Il ne comprenait pas encore qu'il s'agissait d'un audit. Samedi, la presse a repris l'histoire. Perturbation des drones, les unités d'Agricor disparaissent suite à un litige avec un ancien ingénieur. Ils m'ont traité d'ancien employé mécontent. C'est drôle, je n'étais pas mécontent quand j'ai écrit le code, ni quand je leur ai donné des années de ma vie. J'ai été mécontent lorsqu'ils ont effacé mon nom du système que j'avais créé. L'article est devenu viral. Les commentaires ont explosé. C'est pour ça qu'il ne faut pas abuser des ingénieurs, les a-t-il avertis. Ils ont ri. Respectez le constructeur ou reconstruisez-le vous-même. Quelqu'un a même trouvé le dossier du brevet et publié des captures d'écran, US 11279 FCP, enregistrées au nom de Calvin ROR. L'histoire n'était plus interne. Il appartenait au public. Dimanche, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. Objet, offre de licence officielle urgent. Il proposait une somme à 7 chiffres, un accord de licence rétroactif, une clause qui les absolvait de tout acte répréhensible. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Parce que ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de leur rappeler que chaque empire de salle de conseil, chaque argumentaire de vente astucieux, chaque tour de ballon de série à tout cela dépend encore de gens comme moi. Lundi, Deloin Agro a mis fin à son contrat. 3 autres clients ont suivi. Mardi, la valorisation d'Agricor a chuté de 48 millions de dollars. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Pour la première fois, ils ont demandé, qui a laissé cela arriver? Nathan a essayé de rejeter la faute sur les autres. Jesse a essayé de disparaître. Jordan, le vice-président de l'ingénierie, aurait déclaré. Je n'ai jamais vu le code original. Il était verrouillé. On dirait qu'il a été conçu pour s'autodétruire. Ce n'était pas le cas. Il a été construit pour se protéger d'eux. Pendant ce temps, je me promenais dans l'ancien champ d'essai, l'endroit où nous avons lancé le drone Nuparia 1. Les hautes herbes avaient repoussé, mais je pouvais encore voir l'empreinte de ses premiers vols ou le fantôme de quelque chose de pur avant les ponts, avant la trahison. Marin m'a accueilli à la porte avec un thermos de café. Nous n'avons pas parlé. Je restais là, à regarder le ciel se dégager, sans être dérangé. Laissez-les se démener. Qu'ils offrent de l'argent, des excuses, des accords de confidentialité, des contrats révisés. Qu'ils apprennent le prix de l'arrogance.
Je n'ai pas écrasé leurs drones. Je les ai simplement mis à la terre. Parce que tout ne doit pas nécessairement brûler. Certaines choses doivent simplement cesser de bouger pour être mémorisées. L'accord a été signé numériquement, irrévocablement. Je n'ai pas souri à la fin de la réunion. Je me suis adossé à ma chaise, sans ressentir de triomphe, sans ressentir de joie, juste le calme qui s'installe quand on sait qu'on ne peut plus rien nous prendre. Les gros titres sont tombés cet après-midi-là. Agrior obtient un accord de licence d'urgence avec un ingénieur licencié, l'homme qui a immobilisé une flotte de drones d'une valeur d'1 million de dollars. Lorsque le codeur maintient l'interrupteur d'arrêt. Je n'ai pas donné d'interview, je n'ai pas tweeté, je ne me suis pas vanté. Je suis juste sorti, je me suis tenu à l'air libre, j'ai regardé le ciel et j'ai souri. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce qu'ils avaient enfin compris ce que j'avais construit. Ils pensaient que la tempête était terminée. L'accord était signé, le code était sous licence, les drones volaient à nouveau. Mais une tempête ne s'arrête pas simplement parce qu'on cesse de la regarder. Parfois, l'œil passe, et la suite est pire. Tout a commencé avec un article d'Antech République, licence et blocage, ce que le désastre du drone d'Agrior signifie pour le droit de la propriété intellectuelle des startups. Il ne s'agissait pas que de moi. Il s'agissait de chaque ingénieur, chaque fondateur, chaque développeur sous-payé à qui on avait demandé de signer ceci. L'article est devenu viral. Mon nom aussi. Caleroer, l'homme qui a fondé sa propre entreprise. L'homme qui conservait les reçus. Les avocats ont parlé d'un tournant décisif. Les startups ont parlé d'un modèle catastrophe. Et les investisseurs? Ils ont parlé d'un handicap. C'est là que la véritable panique a commencé. Non pas au bureau, mais dans la salle de réunion. 3 groupes d'actionnaires ont déposé des requêtes exigeant une transparence totale en matière de propriété intellectuelle. Ils souhaitaient obtenir la preuve que chaque élément de la pile technologique d'Agrior était légalement détenu et sous licence. Il s'avère que ce n'était pas le cas. L'un des modules de vision industrielle a été développé à partir d'une bibliothèque open source dont la licence d'attribution a expiré violation. L'un des outils de cartographie interne a été copié d'un sous-traitant tiers sans autorisation violation. Ils ont ouvert le couvercle et ont découvert des termites dans les fondations. Et je venais d'allumer l'allumette à l'intérieur d'Agrior. L'équipe juridique s'est étoffée du jour au lendemain. Consultants externes, responsables de la conformité. Ils ont appelé à accent grave opération balai de fer. Ils essayaient de nettoyer le sang avec de l'eau de javel. Et Nathan? Nathan tournait autour du drain. Il a tenté de passer à l'action, de vendre sa version des faits à un média ami. Il a prétendu que j'avais saboté le système après la résiliation, que j'avais volontairement perturbé les opérations commerciales. Ils l'ont publié, mais le titre n'a pas été à la hauteur de ses espérances. L'ancien PDG d'Agrior affirme avoir été victime d'un sabotage. Les documents judiciaires montrent qu'il n'a jamais été propriétaire du code. La réaction fut brutale. Les promoteurs l'ont traîné dans ses retranchements. Les avocats l'ont corrigé. Certains partenaires d'Agrior se sont même retirés de contrats à venir. 4 jours plus tard, le conseil d'administration annonçait le départ de Nathan. Volontaire, bien sûr. C'est ce qu'ils disent toujours avant l'escorte de sécurité. Jesse resta silencieux. Il avait toujours eu un instinct de survie, la lâcheté déguisée en charisme. Entre-temps, j'ai reçu une invitation. Une conférence technologique réputée m'a invité à intervenir. Titre du panel, l'ère du kill switch quand les fondateurs ripostent. J'ai décliné. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je l'avais déjà dit en silence, avec un code, avec patience. L'industrie a commencé à évoluer. Les startups ont commencé à réécrire leurs accords. Les investisseurs en capital risque ont commencé à se poser des questions plus pointues sur la propriété intellectuelle. Même les formations intensives ont intégré l'enseignement de la propriété intellectuelle à leur programme. Je n'étais plus un rebelle. J'étais un cas d'école. À la maison, c'était calme. Marin a commencé à planter des tomates dans le jardin. Notre fils a construit un quadricoptère avec une caméra, il a dit qu'il voulait cartographier la ville. Je lui ai dit de garder le code cette fois. Il a souri. Un après-midi, en passant devant le vieux hangar, j'ai trouvé quelque chose d'étrange, une enveloppe. Ni timbre, ni nom, simplement laissé à la porte. À l'intérieur, une photo, nous 3. Moi, Jesse, Amber, debout devant le premier prototype de drone. En sueur,
souriant, plein d'espoir. Au dos, de la main de Jessie, tu as toujours été le moteur. J'essayais juste de diriger. Je ne savais pas quoi ressentir. Des regrets, peut-être. Mais certaines portes ne se ferment pas sans bruit. Certaines claquent. Et parfois, c'est nécessaire. Une semaine plus tard, j'ai reçu une nouvelle offre. Pas d'Agrior, mais de leur plus gros concurrent. Ils voulaient que je construise un nouveau système. Propre. Sécurisé. Appartenant à son fondateur. De A à Z. Ils ne proposaient pas seulement un contrat, mais une page blanche. J'ai dit non. Non pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que cette fois, je voulais voler de mes propres ailes. Cela faisait 7 mois que je n'avais pas vu Jessie. 7 mois que j'avais quitté l'entreprise que nous avions créée. 7 mois qu'il me regardait comme si j'étais le problème, alors que je n'avais fait que donner une âme à cet endroit. Il voulait maintenant une réunion. Pas un appel. Pas un Zoom. En face à face. Le message provenait de son adresse email personnelle. Juste un café. Pas d'avocat, pas de présentation. Juste nous. Je dois te le dire à voix haute. Je te dois bien ça. Je n'ai pas répondu pendant 2 jours. Non pas par colère, j'avais dépassé la colère. Je voulais savoir qui il pensait que j'étais encore. Nous nous sommes rencontrés dans un vieux restaurant juste à l'extérieur de la ville, un de ceux que nous fréquentions au début, à l'époque où nous étions fauchés, motivés et stupidement fiers de l'être. Je suis arrivé le premier. Je me suis assis dans la banquette du fond, la même que d'habitude. J'ai surveillé la porte. Il est arrivé en retard, bien sûr. Il avait toujours le look décontracté d'une start-up. Sweat à capuche ajustée, basket à 4 cents $. Le charme épuisé d'un homme qui gagnait des chambres rien qu'en y entrant. Mais maintenant, il paraissait plus mince. La fatigue transparaissait dans ses yeux. « Cal », dit-il en hochant la tête comme si nous étions toujours amis. Je n'ai pas souri. J'ai juste fait signe au siège en face de moi. Il s'est assis. La serveuse est arrivée. Nous avons tous les deux commandé un café au noir. Comme au bon vieux temps. Le silence s'est prolongé. Finalement, il a parlé. J'ai tout vu depuis une cabine de verre, a-t-il déclaré. Ils m'ont également exclu. Tu n'étais pas le seul. Je l'ai regardé fixement. Non. Vous n'avez pas approuvé la nouvelle direction, la dilution des capitaux propres, ni le vote pour l'arrivée de Cole. Il soupira. Je l'ai fait. Mais je n'ai pas compris ce que je signais. C'est la différence entre toi et moi, Jessie. Je lis tout. Il tressaillit. Pas visiblement, mais je le vis, le genre de malaise qu'on s'inflige à soi-même lorsqu'on est vu trop clairement. J'avais peur, Cal, a-t-il admis. Ils m'ont dit qu'on perdrait des financements si on ne rationalisait pas. Ils ont dit que tu étais trop ancré dans une architecture ancienne, trop rigide. Traduction, je n'ai pas été obéissant. Non, tu n'étais pas politisé. Ce n'est pas un défaut. Il hocha lentement la tête. Je le sais maintenant. Un autre silence. Le café arriva. Une vapeur monta entre nous, comme le fantôme de quelque chose qui avait été chaud. Je suis venu ici pour vous présenter mes excuses, a-t-il déclaré. Pour avoir laissé faire cela. Pour ne pas vous avoir défendu. Pour ne pas avoir protégé ce que nous avons construit. Je l'ai cru. Non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce qu'il avait l'air brisé d'une manière qu'on ne peut pas feindre. Et peut-être parce qu'une partie de moi se souvenait encore de ce gamin dans le garage, soudant des fils avec des mains tremblantes, me disant que nous allions changer le monde. Mais je ne l'ai pas laissé s'en tirer. Tu aurais pu dire quelque chose quand ils ont réécrit la pile, quand ils m'ont retiré l'accès, quand ils ont utilisé mon nom dans les communiqués de presse et l'ont effacé du tableau blanc. Je sais que tu étais assis dans la pièce quand ils m'ont demandé de documenter ma propre exécution. Je sais. Il baissa les yeux. J'étais un lâche. J'ai hoché la tête. Tu l'étais. Il respira profondément, puis leva les yeux. Mais je veux reconstruire, Cal. Pas seulement les affaires. Je veux dire ce que nous avions, ce qui fonctionnait avant que l'argent ne l'empoisonne. J'ai remué mon café. On ne peut pas reconstruire ce qui a déjà été remplacé. Il cligna des yeux. Que veux-tu dire?
J'ai sorti une petite clé USB noire de ma poche et je l'ai posée sur la table. Version 11 du contrôle de vol. Repensé de A à Z. Pas de dépendance de code. Pas de logique fantôme. Tout est à moi. Il le regarda fixement. Est-ce que c'est ça l'avenir? J'ai secoué la tête. Non. C'est mon avenir. Tu n'as plus ton mot à dire. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. La finalité le frappa comme un coup de froid. Je me suis levé, j'ai laissé tomber quelques billets sur la table et j'ai fait un signe de tête à la serveuse. Bonne chance, Jessie, dis-je en glissant la clé USB dans mon manteau. Sérieusement. Mais je ne te dois plus rien. Il ne m'a pas poursuivi, il n'est pas resté planté là. Il est resté assis, seul, dans la cabine, une tasse de café fraîche à la main, les yeux rivés sur un avenir qui n'était plus à son nom. Je suis sorti. Le ciel était dégagé. Pas un drone en vue. Bien. Certains jours n'étaient pas faits pour observer le ciel. D'autres étaient faits pour s'éloigner tandis que le ciel vous suivait. Certaines personnes pensent que la vengeance signifie tout brûler, que cela se termine par la mendicité, la faillite ou la destruction de quelqu'un. Mais la vraie vengeance? C'est la paix à vos conditions, sans que personne ne puisse s'attribuer le mérite de vos victoires silencieuses. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas loué de bureau. Je n'ai pas collé un logo sur un tableau blanc en appelant ça de l'innovation. Je viens de recommencer à construire dans l'atelier derrière ma maison celui qui sentait le pain, la soudure et les souvenirs. J'ai commencé à esquisser de nouvelles ailes. Cette fois-ci plus légères, plus rapides, plus propres. Sans équipe, sans planche. Juste moi, quelques outils et le genre de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je l'ai appelé ROR1. Pas accent grave-l'œil, juste honnête. J'avais appris quelque chose depuis Agrior. Je n'avais pas besoin de grandir rapidement. Je n'avais pas besoin de faire de pitch. Il me suffisait de construire quelque chose de concret et de garder le contrôle cette fois. Le premier prototype n'était pas très esthétique. Une carrosserie imprimée en 3D. Des capteurs standards. Un câblage impeccable. Mais il se déplaçait en douceur, de manière obéissante, comme s'il pouvait sentir où je voulais qu'il aille avant que je le lui dise. Marin jetait parfois un coup d'œil et apportait du thé. Elle ne posait jamais de questions sur les investisseurs. Elle savait ce qu'il en était. Elle demandait ce que le drone pouvait faire. Je lui ai dit, je te dis tout ce que je veux. Et rien que je ne dise pas. Elle sourit. C'est nouveau. Je l'ai testé en arrière-plan. Pas de caméra, pas de journaliste. Juste moi, dans le vent. Il s'est élevé de 6 pieds, puis de 10. Il est resté là, suspendu, comme s'il écoutait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti calme. Cette nuit-là, j'ai déposé un nouveau brevet provisoire. Je l'ai déposé moi-même, à mon nom. J'ai chiffré le code et filigrané le firmware. J'ai créé un système d'alerte automatisé pour signaler les tentatives d'accès non autorisées plus jamais. En un mois, j'avais une flotte opérationnelle de 3 appareils. Petits, élégants et agiles. Construits non pas pour les terres agricoles ou le spectacle, mais pour la résilience. Le ROR1 peut fonctionner pendant 4 heures avec une seule charge. Il s'auto-corrige en plein vol par temps imprévisible. Et le plus important, c'est qu'il fonctionnait sur un noyau logique que personne d'autre que moi ne comprenait. Je ne cherchais pas à entrer en bourse. Je ne courais pas après le capital risque. J'ai simplement envoyé discrètement des unités de démonstration à 3 endroits, un service d'incendie dans le Colorado, une équipe de recherche et de sauvetage dans l'Oregon, une ONG de reforestation au Kenya. Pas de marketing. Pas de lancement spectaculaire. Que de la performance. En quelques semaines, j'ai commencé à recevoir des emails. Cette chose a navigué dans la fumée là où notre GPS ne le pouvait pas. La carte du terrain s'est recalibrée plus rapidement que tout ce que nous avons utilisé. Que fait-il d'autre? Ma réponse, tout ce qu'il faut. Les commandes ont commencé à affluer. Pas des millions, mais de vraies équipes qui se fichaient des slogans. Elles voulaient juste des drones performants, stables en vol et qui ne les trahissent pas en pleine mission. Imaginez ça. Jessie n'a plus jamais rappelé. Vanessa non plus. Nathan était parti. Agrior? Ils ont dû se débrouiller pour changer de marque, en essayant de faire comme si le passé n'avait jamais existé.
Mais l'industrie s'en est souvenue. Et chaque fois qu'ils présentaient leur nouvelle orientation, les gens posaient la même question silencieuse. Mais est-ce que tu possèdes le logiciel cette fois-ci? Je n'ai pas répondu aux interviews. Mais j'ai lu les gros titres. L'ancien fondateur lance à nouveau une entreprise de drones éthiques depuis son garage. L'homme qui a dit non à des millions encore une fois. Air One n'est pas là pour prendre le contrôle. Juste pour voler correctement. Je ne cherchais pas à gagner. J'en avais juste assez de perdre de la bonne façon. Un soir, mon fils est entré dans l'atelier. Il tenait une feuille de papier pliée. C'est un nom pour ton drone, dit-il. Je l'ai ouvert. 4 mots écrits en lettres capitales tremblantes. Il vous écoute. J'ai souri. Il l'a eu. Il l'a vraiment eu. Cette nuit-là, j'ai apporté la dernière modification au firmware, j'ai codé en dur une phrase dans l'écran de démarrage. La confiance est le seul moteur. Puis j'ai regardé par la fenêtre, au-delà du champ, au-delà des arbres silencieux. Et j'ai murmuré. Essayons à nouveau. Quand j'ai réalisé que je ne voulais pas récupérer leur monde, j'ai voulu construire le mien. Après cela, un professeur m'a pris à part barbe grise, blouse tachée d'huile. Il m'a tendu un petit dossier. À l'intérieur se trouvait une liste de 10 étudiants. Ces jeunes veulent construire ce que vous avez fait, a-t-il dit, mais de la bonne manière, avec cœur, sans battage médiatique. Il n'a pas dit ce qu'il demandait, mais je l'ai bien entendu, sois leur mentor, protège-les de ce qui t'est arrivé. Sois l'ingénieur dont tu avais besoin il y a 20 ans. Ce soir-là, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel. Je n'ai pas allumé la télévision, j'ai juste regardé le dossier, nom, rêve, potentiel. J'ai alors compris que c'était là mon héritage. Pas le brevet, pas le coupe-circuit, pas les gros titres, mais eux, les futurs bâtisseurs. Au cours des mois suivants, je les ai embauchés, non pas comme employés, ni comme stagiaires, mais comme copilotes. Nous avons réduit les drones à l'essentiel. Nous avons parlé d'éthique, de redondance, de dérogation hors ligne. Nous avons abordé la confiance comme principe de conception. L'une d'elles, Sienna, m'a demandé un jour, as-tu déjà regretté d'avoir écrit ce code de verrouillage? J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. Parfois, non pas parce que ce n'était pas correct, mais parce que cela prouvait à quel point ils avaient tort d'en avoir besoin. En décembre, nous avons lancé un nouveau prototype, Sirotor, un cadre en carbone renforcé, une logique de sécurité indépendante du GPS, et un système 100% open source. Nous l'avons appelé le Canari, car il chante avant que le danger n'arrive. Nous l'avons publié sous licence partagée. Pas d'entreprise, pas de conseil, juste des constructeurs. Il volait mieux que tout ce que j'avais jamais fait, et cette fois, je n'ai pas gardé la clé pour moi, je l'ai donnée à tous. L'héritage n'est pas ce que vous gardez, c'est ce que vous donnez et que vous voyez encore voler longtemps après votre départ. Ils m'ont demandé si je voulais une plaque à l'université, le conseil d'administration, même quelques journalistes, quelque chose pour marquer le moment, fondateur, ingénieur, perturbateur. Le plus drôle, c'est qu'ils ne vous donnent des plaques qu'une fois que vous avez arrêté de construire. J'ai refusé. Je leur ai dit que s'ils avaient besoin d'écrire quelque chose, ils pouvaient le faire en code, un protocole, une règle, un avertissement. J'ai donc écrit un dernier patch, un module simple, élégant, composé de 6 lignes de logique. Règle 0, la machine écoute celui qui l'a construite, pas celui qui l'a achetée. Je l'ai intégré dans le code source public de Canari au ouvert, visible tel un battement de cœur prêt à être entendu par quiconque y prête attention. Pas de kill switch cette fois, pas de piège caché, pas de vengeance. Écrit en syntaxe, juste la vérité. Puis j'ai reculé, j'ai laissé les étudiants prendre le relais, j'ai laissé les drones voler. Je reçois encore parfois des courriels, photos, vidéos, journaux de bord. Un drone survole le sommet d'une montagne au Pérou, un autre participe à des opérations de secours lors d'un incendie de forêt dans l'Idaho, un autre cartographie un récif corallien en Indonésie avec un minimum de perturbations en surface. On ne les appelle pas drones ROR, et je ne les corrige pas. Ils ne m'appartiennent plus. C'est comme ça que je sais qu'ils fonctionnent. Parfois, je vais encore dans le champ derrière la maison ou le terrain d'essai, là où tout a commencé. Je m'assois sur une chaise pliante, un café à la main, et j'attends ce vrombissement que je connais mieux que mon propre souffle. Ils s'élèvent comme des oiseaux maintenant doux, silencieux, sûrs. Ils n'ont plus besoin de moi. Et c'est là tout l'intérêt. Marin m'accompagne parfois.
Elle me demande, ça te manque? Et je réponds, je ne l'ai jamais quitté. J'ai juste arrêté de me laisser voler. Jessie m'a envoyé un dernier message des années plus tard. Juste 3 mots, tu avais raison. Pas de signature. Pas besoin. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Certains messages ne sont que des échos qui reviennent à la maison. Quant à Agrior, ils ont fusionné, puis changé de nom, puis ont lentement disparu dans le bruit. Ils réessayeront un jour. Nouveau nom, nouveau mot à la mode. Mais le monde entier regarde désormais. Le code est plus intelligent, les développeurs plus avisés. Je n'ai plus jamais créé d'entreprise. Je n'en avais pas besoin, car j'ai enfin compris quelque chose, je n'étais pas viré. J'étais libéré. Et ce qu'il cherchait à enterrer au ce noyau de défis silencieux a pris son envol. Non pas pour détruire, mais pour rappeler au monde que ce que l'on construit avec intégrité ne peut jamais être ancré. Donc, si vous écoutez ceci, si vous avez déjà été exclu, vendu ou dépassé, rappelez-vous. Vous n'avez pas besoin d'une salle de réunion pour construire quelque chose de réel. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour gagner votre valeur. Et vous n'avez pas besoin de permission pour prendre votre envol. Gardez simplement la clé, gardez la vérité et continuez à construire. Parce qu'un jour, ils réaliseront qu'ils avaient plus besoin de toi que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Et à ce moment-là, vous volerez déjà.